Bonjour et bienvenue à Sepsexed 101. Donc aujourd'hui, on va parler de VIH. Comme je ne suis pas le meilleur des chroniqueurs, ça se peut que je lise beaucoup dans celui-là parce qu'il est quand même assez grand. Il y a quand même beaucoup de matériel. Et malgré le fait que je connaisse tout ce matériel très profondément, puisque je suis moi-même séropositif, donc de 96, avec l'arrivée de la trithérapie jusqu'à l'an 2000, les cas d'infection par VIH avaient descendu de 23,97 %. De 2000 à 2003, ils ont réaugmenté de 15,35 % et ils ont stagné là jusqu'en 2007. L'annonce mécomprise de l'indétectabilité égale intransmissibilité qui a apporté une fausse sécurité médicale aux gens ont réussi à faire augmenter en un an les cas de VIH de 8,16 % en 2008. De 2008 à 2015, le taux de transmission a baissé de 19,2 %. Par contre, en 2016, la deuxième fausse sécurité médicale qu'apporte la PrEP et la mauvaise compréhension des limites de son efficacité ont à elles seules réussi à faire augmenter ce taux, le taux de transmission de VIH, de 11,62 %. Depuis 1996 et la mort du VIH, en fait, depuis que le VIH n'est plus mortel, on a juste réussi à faire baisser les taux d'infection de 13,57 %. Parmi les infectés en 2016, pour les plus de 15 ans, 72 % des cas d'infection étaient des hommes et parmi eux, 59 % des cas d'infection étaient des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. En 2016, l'Ontario représentait la plus forte proportion et le plus grand nombre de cas VIH signalés avec 37,6 %, suivi par le Québec avec 25,3 % et l'Alberta avec 12 %. Le virus de l'immunodéficience humaine s'attaque directement au système immunitaire et l'affaiblit. La personne infectée peut ainsi être affectée par différentes maladies ou infections. Avec le temps, si l'infection par le VIH n'est pas traitée, elle peut évoluer vers le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. Les personnes qui attrapent le VIH sont infectées pour la vie. Certaines personnes infectées par le VIH n'ont pas de symptômes. D'autres peuvent en avoir, mais ne pas s'apercevoir qu'ils sont associés à l'infection par le VIH. Une personne peut donc être infectée sans le savoir. Quand une personne a des symptômes, ils apparaissent de 2 à 4 semaines après l'infection par le virus et peuvent être semblables à ceux de la grippe. La fièvre, les maux de tête ou de gorge, des douleurs musculaires ou articulaires, des ganglions enflés au cou, aux aisselles ou à l'aine, des ulcères dans la bouche, des rougeurs sur le tronc ou dans le visage, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée, ou une perte de poids importante. Ces symptômes disparaissent généralement sans traitement au bout de 1 à 3 semaines. Toutefois, le virus demeure présent dans le corps de la personne et il peut être transmis et entraîner des complications. Une personne infectée peut transmettre le VIH même si elle n'a pas de symptômes. Les risques d'attraper ou de transmettre le VIH augmentent si une personne a une autre ITSS. Le VIH se transmet par des relations sexuelles et par le sang et les risques de l'attraper sont être très jeune, avoir des relations sexuelles orales, vaginales ou anales sans protection, et ce, même s'il n'y a pas d'orgasme ni éjaculation. Il peut aussi arriver s'il y a contact entre un liquide contaminé par du sang et une surface endommagée de la peau ou une muqueuse, par exemple la bouche ou les organes génitaux féminins et masculins. Il peut aussi arriver par le partage de jouets sexuels mal lavés et mal stérilisés ou par une transfusion sanguine lorsque les mesures de sécurité transfusionnelle ne sont pas appliquées. Ces mesures sont appliquées au Canada. Une mère infectée peut également transmettre l'infection à son bébé pendant la grossesse, au moment de l'accouchement ou lors de l'allaitement. Le partage de matériel de préparation ou d'injection ou d'inhalation de drogue peut aussi vous mettre à risque de transmettre ou de contracter le virus et le partage de matériel non stérilisé pour le tatouage et le perçage. Donc, le VIH ne se transmet pas lors des activités de la vie quotidienne, donc serrer la main ou embrasser sur les joues, utiliser le même siège de toilette, se baigner dans la même piscine ne vont pas vous mettre à risque de contracter la maladie. Pour offrir la meilleure protection possible contre le VIH, le condom doit être utilisé lors de tout contact entre les organes génitaux et cependant toute la durée de la relation sexuelle, orale, vaginale ou anale, et à chaque relation sexuelle. L'utilisation d'un carré de latex pour couvrir la vulve ou l'anus pendant les relations anales diminue le risque de transmission du VIH. Elle permet d'éviter le contact direct entre la bouche et les parties génitales. Pour fabriquer un carré de latex, déroulez un condom, coupez-en l'extrémité et découpez-le dans le sens de la longueur. Les jouets sexuels ne devraient pas être partagés. Les personnes qui partagent des jouets sexuels peuvent diminuer le risque de transmission du VIH en les recouvrant avec un condom. Elles doivent changer de condom entre chaque partenaire. Le partage de matériel pour l'usage de drogue est aussi proscrit car il augmente votre risque de contracter la maladie.
En cas de contact avec le sang, le sperme ou les sécrétions vaginales d'une personne infectée, vous pourriez en effet avoir à recevoir un traitement préventif qui permet d'éviter d'attraper le VIH. Ce traitement est appelé prophylaxie post-exposition. Il doit également être administré le plus rapidement possible après le contact, soit dans un délai de 72 heures. Aucun vaccin ne protège contre le VIH. Il n'existe aucun traitement pour guérir l'infection par le VIH. Le virus demeure dans le corps de la personne pendant toute sa vie. Des médicaments et un suivi médical approprié permettent toutefois de contrôler le virus et de limiter la gravité de l'infection. Actuellement, les personnes vivant avec le VIH qui ont un bon suivi médical ont une bonne qualité et une bonne espérance de vie comparable à celle de l'ensemble de la population. Pour les personnes infectées par le VIH, il est légalement obligatoire depuis 2012 d'en avertir au préalable votre partenaire sexuel et de consommation de drogue et de les mettre au courant le plus vite possible dans le cas d'une infection nouvelle récente. Vos amis pourront alors passer un test de dépistage, être évalués rapidement, recevoir les traitements appropriés et éviter des complications telles que retransmettre le virus. Après quelques années, si une personne n'est pas traitée et n'a pas eu de suivi médical, le VIH finit par affaiblir son système immunitaire. Cela peut entraîner des problèmes graves comme certains cancers et infections aux poumons, aux yeux et au cerveau. L'infection par le VIH finit par évoluer vers le stade SIDA. À ce stade, le système immunitaire ne se défend plus et les complications de l'infection peuvent entraîner des conséquences graves et même causer la mort. Donc voilà, j'espère que ça a été très enrichissant pour vous et que vous allez faire beaucoup plus attention à votre santé sexuelle une fois que vous allez être en possession de ces informations. Merci d'avoir regardé. Au revoir.